Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rétro-bilan, le format dans lequel nous faisons le bilan, la rétrospective de nos séries préférées du TCG. Et aujourd'hui on s'attaque à Jungle pour une raison précise. Et oui, ce vendredi 1er mars à 20h sur Whatnot, avec mon ami Valentin X7 Phenomval, on s'ouvre une display Jungle. Et oui, rien que ça, en 2024, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit une chose pareille. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez vraiment pas à venir, ça nous fera hyper plaisir de vous voir. Le lien du show est dans la description de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer. On se donne rendez-vous ce vendredi 1er mars à 20h. L'occasion bien sûr pour nous de faire un bilan de cette série Jungle, de voir quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses. Alors on commence tout simplement déjà avec le descriptif de la série. Vous savez, chaque série a un descriptif, une description. Et pour Jungle, alors lisons ça ensemble. Êtes-vous prêts à explorer la jungle ? Évidemment, c'est le champ lexical de la forêt et de la végétation qui prédomine dans cette série. Si vous cherchez bien, vous trouverez 48 nouveaux Pokémon dans l'extension Jungle pour le jeu de cartes Pokémon. Alors bien sûr, de nouveaux Pokémon, non pas de la première génération, mais des Pokémon qui n'avaient pas encore été illustrés à l'époque du set de base. C'est tout simplement ça qu'ils veulent dire ici. Faites des échanges avec vos amis, montrez vos plus belles prises et personnaliser les decks à thème ou le jeu de découverte Pokémon avec les cartes de ce booster. Voilà donc un descriptif très basique à l'image en fait de la série Jungle, mais on aura l'occasion d'en reparler juste après lorsque je vous décrirai les forces et les faiblesses de la série. Mais c'est vrai que ce qu'on retient, la première chose qu'on voit en fait avec Jungle, c'est la faible diversité des cartes. 64 cartes dans Jungle, on n'a pas de secrète, on a 16 holos, c'est vrai, mais on n'a pas de secrète, on n'a pas d'ultra à cette époque-là, donc on est au tout début du TCG, bien sûr, c'est la deuxième série, juste après le set de base, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui va un petit peu pêcher, c'est ce manque de diversité. Au niveau des items, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors évidemment, on retrouve la display Jungle occidentale que vous voyez à votre gauche. Donc c'est évidemment celle qui existe en anglais, celle qui existe en français, que vous connaissez toutes et tous. Et c'est justement cet item qu'on va s'ouvrir ce vendredi 1er mars sur Whatnot. Voilà, donc nous, ça sera une display édition 2. Ici, vous voyez le petit logo édition 1 avec marqué First Edition Limited Printing. Nous, ça sera de l'édition 2 qu'on va s'ouvrir. Mais ça reste le même visuel, c'est-à-dire avec un Rafflesia sur le côté, un insécateur et l'omniprésence de la jungle, des fougères, des hautes plantes, on va dire, qui prédominent dans la série Jungle. On en reparlera aussi de ça juste après parce que c'est très important pour moi justement cette jungle pour une raison assez précise. Au niveau des boosters, 3 illustrations différentes, on n'en a pas 4 à cette époque-là, c'est comme le set de base où on avait les 3 starters. Ici on a Pyroli, Gros Doudou et un sécateur. Alors pourquoi pas Pyroli, Voltali, Aquali, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont choisi Gros Doudou et un sécateur à cette époque-là, plutôt sympathique. Au niveau de la display japonaise d'ailleurs de Jungle, donc très intéressant, elle est juste en bas de votre écran. On a un noix de coco au long cou, et non, ce n'est pas un noix de coco d'Alola, mais pour la première fois, on a un noix de coco au long cou qui est présent, donc il y a plus de 20 ans maintenant, donc forcément, c'était pas la forme régionale d'Alola de double type, de type plante dragon. Ici, c'est simplement un noix de coco, mais avec effectivement un petit voilà, les artistes ont voulu être un petit peu originaux, ils ont fait preuve d'un petit peu d'originalité en dessinant ce noix de coco et effectivement ce long cou apparaît, ça rend aussi plutôt bien hommage je trouve à ce côté très jurassique qu'on retrouve dans Jungle avec cette ambiance de grande forêt tropicale qu'on pouvait retrouver à l'époque des dinosaures, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un long coup de Diplodocus ici pour le noix de coco. Le Rafflesia, un des Pokémon phares de Jungle, qu'on retrouve sur la display française et sur la display japonaise. On a un petit poisson-roi au milieu qui saute d'un étang qui est au centre de la jungle, donc on se demande ce qu'il fait là, ce pauvre poisson-roi, mais c'est effectivement une illustration qu'on retrouve. Poissy-Reine et poisson-roi sont très bien illustrés, je trouve, dans Jungle.
On a 2 decks à thème en français, le deck Aquajet et le deck Force Vitale. Donc voilà, ils sont très sympathiques. Moi j'aime beaucoup le Force Vitale, j'ai une préférence pour ce deck là, puisqu'on retrouve cette atmosphère tropicale et forestière justement, et c'est du plus bel effet. Alors maintenant, je vais vous parler des cartes à proprement parler, les cartes qu'on peut retrouver dans Jungle. Alors, au niveau de mes communes, quelles sont mes communes préférées? Déjà, le Osley de Mitsuhiro Arita, petite dédicace à Idir, évidemment. C'est une carte magnifique, une illustration sublime qui a marqué toute une époque, je pense, avec la petite larme qui coule de l'œil d'Osley, qui regarde évidemment vers les cieux, vers ses proches disparus, en l'occurrence sa maman. Le Piafabek, qui est une commune également magnifique, je trouve que cette carte, également illustrée par Arita, elle dégage quelque chose pour un simple Piafabek. Déjà, le fait qu'il y ait un véritable animal du monde réel qui soit présenté sur cette illustration, en l'occurrence un ver de terre, je trouve ça très 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 stylé, parce que c'est assez rare, mine de rien, qu'on puisse voir des animaux réels sur les cartes Pokémon. Et enfin, le Poissirène, illustré par la grande Kagemaru Himeno, à une époque où elle dessinait vraiment différemment de ce qu'on a l'habitude de voir maintenant. Déjà, dans le bloc X, on a cette omniprésence des faisceaux lumineux, des rayons solaires sur les illustrations de Himeno. Ici, c'est pas trop le cas. On a plus cette idée de point blanc qu'on pouvait retrouver dans quasiment toutes les illustrations de Himeno de l'époque, du bloc Wizard, si vous regardez attentivement. On a souvent ces aplats de couleurs, donc ce blanc, ces petits points blancs, ces taches blanches, comme ces spores qu'on pouvait retrouver sur toute l'illustration. Et bien ici, c'est bien présent sur ce Poissirène, justement. Une de mes communes préférées, on voyait tout à l'heure le Poisson-Roi qui sautait comme ça de l'étang au centre de la jungle. Et bien ici, on a Poissirène dans la même posture, qui saute comme ça de l'eau. Et je trouve ce Poissirène très 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 gracieux. C'est un Pokémon gracieux, Poissirène. On le voit très bien dans l'animé aussi. Le Poissirène d'Ondine est un petit peu comme ça. Et c'est une carte qui m'a toujours plu personnellement. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles sont vos 3 communes préférées de Jungle. Moi, c'est vrai que j'ai fait ce choix, je les trouve absolument magnifiques. Ensuite, au niveau des Unco, le choix a été beaucoup plus difficile parce que je suis très fan des peu communes de Jungle. Je trouve que c'est carrément la force de la série en fait, ce sont ces Unco. Je les trouve très très réussis. Donc il y a plein de cartes qui étaient à 2 doigts d'être sélectionnées, comme le Papillusion par exemple, mais au dernier moment j'ai dû faire un choix parce qu'à chaque fois, vous savez, je n'en sélectionne que 3, donc le Papillusion je l'ai laissé un petit peu de côté. J'ai choisi ce Persian déjà parce que on a cette teinte crépusculaire que j'aime beaucoup, d'ailleurs on en reparlera pour Noix de Coco, mais c'est la même chose. Le Persian, déjà la posture du Persian, très très sympathique, ça me fait penser à dans sa pose un petit peu, ce côté un peu fourbe, un peu sournois, ça me fait penser un petit peu à Scar dans Le Roi Lion, ça me fait penser également au tigre dans le livre de la jungle. On a vraiment cette idée, ce côté un petit peu vicelard. Shere Khan, je cherchais le nom du tigre, le nom du tigre du livre de la jungle. Au niveau de l'arbre également, cette teinte rougeâtre presque surnaturelle, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on voit tout à fait que c'est le coucher de soleil, de par la couleur du ciel, mais ce côté irréel, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les illustrations de Kagemaru Himeno justement, et la couleur de cet arbre qui n'a rien de naturel, je trouve ça très 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 réussi. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux teintes, aux spores blancs et justement au point qu'on pouvait retrouver à cette blancheur sur les illustrations de Himeno, c'est visible aussi sur ce Persian, et pas que, c'est visible aussi sur le Rhinophéros et aussi sur le Noix de Coco. Et oui, les 3 peu communes que j'ai choisies, ce sont des Unco de Kagemaru Himeno, donc encore une fois, vous pouvez voir à quel point c'est une artiste que j'aime beaucoup. Énormément d'attachement pour Kagemaru Himeno, une de mes artistes préférées avec Atsuko Nishida, au niveau des illustratrices, tout du moins. Et ce qui est assez marrant, c'est que sur ces 3 peu communes, on observe ces points blancs, ces taches blanches, ces spores blancs, justement, qui parcourent l'intégralité de l'illustration. Donc ça illustre plutôt bien mes propos de tout à l'heure. Voilà. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces 3 cartes, si ce n'est qu'elles sont très belles, qu'on a ce côté crépusculaire avec Noix de Coco et Persian, donc cette lumière de coucher de soleil, c'est quelque chose que Himeno aime beaucoup travailler. Quand vous regardez ces illustrations, y compris celles du bloc X
eh bien vous vous rendez compte que très souvent on est sur un coucher de soleil avec ce soleil qui effectivement est énorme dans le ciel, hein, d'une teinte rougeâtre absolument exceptionnelle, et tous ces détails qu'on peut observer dans le ciel avec ces différentes couleurs qui se répondent les unes avec les autres. Le rhinocéros, quant à lui, pour d'autres raisons, déjà de par sa posture, de par la prestance hein, qu'il dégage. C'est une carte qui m'avait beaucoup marqué, je me souviens à l'époque, hein, quand je l'avais découverte, j'étais vraiment tout petit hein, pour le coup, quand elle était sortie, et je me souviens qu'elle m'avait beaucoup marqué, parce que cette impression de puissance, le fait qu'il court à plus de 100 km/h vers le spectateur comme ça m'avait, je me souviens, beaucoup impressionné à l'époque. En plus, elle avait 100 PV la carte, ce qui était très peu commun, hein, c'était très rare 100 PV pour cette époque-là, donc ça donnait à ce Pokémon une allure encore plus mythique. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué. Voilà donc pour mes 3 peu communes préférées de Jungle. Ensuite, on passe aux rares. Alors, vous le savez, hein, dans Jungle, c'est la deuxième série du bloc Wizard, et c'est la première dans laquelle les Zolos et les rares sont les mêmes cartes. Mais pour essayer justement de différencier et de ne pas présenter les mêmes cartes, j'ai choisi 3 rares qui sont différentes des 3 holographiques que je vais ensuite vous présenter. Ça serait dommage de faire une redite quand même et de vous montrer les mêmes Zolos et les mêmes rares. Donc, au niveau des rares, j'ai choisi le Nidoqueen déjà de Ken Sugimori, illustration très classique de Sugimori, mais à cette époque c'était le côté omniprésent de Sugimori qui prédominait, donc il fallait bien quand même que je choisisse au moins une illustration de Sugimori. Donc le Nidoqueen qui est présent ici au centre de l'illustration avec ce parterre de fleurs à côté, très sympathique, hein, du plus bel effet je trouve. Les couleurs également sur son corps, cette luminosité, hein, ces teintes pastel, moi j'aime beaucoup, je suis assez fan. Donc très joli ce Nidoqueen. Le Pyroli, magnifique également, illustration de Himeno, on a à nouveau les spores blancs qu'on peut retrouver à gauche de l'illustration. Le Pyroli est très bien dessiné évidemment, mais c'est Himeno, donc on était obligé de s'attendre à quelque chose comme ça. La fourrure également du Pokémon avec sa queue très volumineuse, j'aime beaucoup cette illustration. Et le Ronflex, voilà, Ronflex de Sugimori, évidemment c'est un Ronflex, un Pokémon qui a eu beaucoup d'importance à l'époque, et je trouve ça très sympathique qu'il soit illustré de cette manière, avec ce design original, ce sprite classique de l'époque. Ça nous fait ressentir des vibes très nostalgiques, donc j'aime beaucoup. Au niveau des Zolos, mes 3 Zolos préférés de Jungle, je m'en suis jamais caché, c'est un classement que j'ai toujours eu depuis le tout début, hein, ça n'a jamais trop évolué. Mon holo préféré de Jungle, c'est le Mélodelphe, hein, ça restera toujours le Mélodelphe. Illustration de Mitsuhiro Arita, Mélodelphe perché comme ça sur sa pierre, avec eh bien ces couleurs orangées, voire dorées, hein, rougeâtres dorées, qui entourent le Pokémon. Alors là, on le voit assez mal sur le scan, mais quand vous avez la carte sous les yeux, elle brille quand même de 1000 feux. Absolument sublime, ce Mélodelphe, très bien dessiné, avec les hautes herbes en plus autour de lui, qui ont un petit côté brumeux, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce Mélodelphe, je l'aime beaucoup, énormément. Le Roucarnage de Himeno, c'est surtout dans la posture que j'aime ce Roucarnage. Un Pokémon qui est un Pokémon classique, hein, j'ai envie de dire, au carnage, qu'on peut trouver dans la nature comme ça, et pourtant très souvent illustré de manière renversante, hein. J'ai en tête le Roucarnage holographique de Rouge-Feu-Vert-Feuille, qui est probablement un des plus beaux Roucarnages jamais illustrés. On dirait presque un phénix hein, sur cette illustration Roucarnage. Un animal légendaire. C'est un petit peu la même chose ici avec le Roucarnage de Himeno. Déjà, comme je le disais dans sa posture, vous avez vu l'arc que décrit ses ailes, je trouve ça assez renversant, et puis aussi le soin qui a été apporté aux différentes plumes de Roucarnage qui sont toutes visibles ici sur cette illustration, les couleurs aussi, ce rouge, ce jaune, ce marron, enfin on sent qu'on est presque face à un Roucarnage exotique, et ça j'aime beaucoup ce côté-là, le bec également de Roucarnage, la position de ses ailes, bref, tout ça est renversant, j'aime beaucoup l'effet holographique autour de lui, donc c'est également une de mes holos préférées de Jungle, probablement la deuxième après Mélodelphe.
Et enfin Aquali, que j'aime beaucoup de par sa simplicité, le fait qu'il est simplement posé comme ça au centre de l'illustration. On pourrait croire à une illustration de Sugimori, mais non, c'est Himeno qui illustre cette Aquali, qui est, voilà, somme toute très classique, mais on a bien accès à tous les détails de son corps, hein, presque une illustration du biologiste Kuki Saito ici, surtout au niveau du travail de sa queue, la queue de sirène d'Aquali. On a accès à toutes les membranes presque de sa queue, à tous les détails, un coup de crayon vraiment très maîtrisé ici sur cette Aquali. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi donc dans mes zolos préférés de la série. La note finale que je vais apporter à cette série, à Jungle, c'est la note de B. Donc je vais enfin parler de Jungle de manière générale, puisque je vous avais teasé en début de vidéo justement que le côté jungle avait une importance assez importante pour moi. Alors déjà, on va commencer par les défauts de la série. Ce qui plombe sa note, c'est très clairement son manque d'originalité. Il n'y a que 64 cartes. Faut pas oublier, on est quand même dans les tout débuts de Pokémon encore. Seul le set de base était sorti à cette époque-là. Donc les illustrateurs savent pas exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Ils connaissent pas encore tous très très bien Pokémon à cette époque-là. Même les créatures, Game Freak, Nintendo, etc. sont encore en train de patauger. Tout n'est pas encore très très clair. On sent qu'on est au balbutiement de Pokémon malgré tout. Et ce côté-là se ressent beaucoup dans Jungle. Je trouve que la série n'est pas véritablement finie, elle manque d'originalité, il n'y a que 64 cartes. Alors qu'il n'y ait pas d'ultra, de secrètes, etc., ça c'est pas dérangeant. Je comprends que ça n'arrive que plus tard, puisqu'ils n'ont pas forcément encore en tête toutes les raretés, toute la diversité de cartes qu'ils pourraient nous apporter. Mais il y a quelque chose qui manque pour que cette série soit complète. Hein. Vous voyez, il y a peut-être ce côté, trop simple qui pose problème. Le fait que les zolos et les rares soient les mêmes, alors là, bien sûr, c'est pas imputable à la série japonaise, hein, vous vous en doutez, mais en français, en tout cas, sur la série occidentale, ça c'est un problème, hein, parce que c'est quand même... déjà que vous avez fait très vite le tour de la série, si en plus les zolos c'est les mêmes que les rares, vous avez fait d'autant plus vite le tour de la série, c'est-à-dire qu'en vraiment en 5-6 boosters, vous avez tout, et vous n'avez plus qu'à vous acheter les cartes à côté à l'unité, quoi. Donc il y a vraiment un flagrant manque d'originalité, surtout qu'il y a quand même pas mal d'illustrations de Sugimori aussi, donc ça pose problème. Maintenant, les points positifs de la série, parce qu'il y en a quand même, c'est déjà le nom, ce côté donc jungle, c'est un élément, la jungle, qui a beaucoup d'importance dans ma relation avec Pokémon. On n'oublie pas, bien sûr, le tout premier film Pokémon, même la toute première scène du premier film Pokémon, qui existe en japonais, qui n'existe pas dans les versions occidentales, ça a été coupé, où justement les scientifiques mandatés par la Team Rocket sont envoyés en Guyane française, en pleine jungle pour trouver Mew. Ils vont finalement trouver morceaux d'ADN, on connaît l'histoire bien sûr, avec ensuite les expériences qui ont été faites pour donner vie à des clones de Starter et de Ember, donc la fille du docteur Fuji, qui a trouvé la mort dans un accident. Je parle bien de Ember, donc de sa fille. Voilà, donc il y a un côté mythologique dans cette série qui, moi, à chaque fois m'émeut. Mew n'est pas présent dans Jungle, et pourtant on sent son influence un petit peu partout. Ce qui est incroyable avec Mew, c'est quelque chose qui a disparu maintenant, puisque tous les Pokémon légendaires, tous les Pokémon fabuleux sont trouvables. Ils sont disponibles un petit peu partout, ils se sont démocratisés, j'ai envie de dire. Mais à cette époque-là, Mew, c'est encore un mythe. Et le fait qu'il n'apparaisse pas dans la série, ça peut sembler être... je sais pas, un manque d'originalité justement, mais je trouve ça encore plus renversant, encore plus beau que la série soit presque une série dédiée à Mew, de par cette omniprésence de la jungle et de tout le background qu'on connaît par rapport à la jungle dans Pokémon, et que pourtant on ne voit Mew nulle part, que ce soit sur le visuel des displays, que ce soit sur les boosters, que ce soit sur les cartes, on ne voit Mew nulle part. Et justement, c'est ça qui caractérise ce Pokémon. Le fait qu'il est mystérieux, qu'aucun humain n'est censé le voir, qu'il se cache, qu'il peut prendre l'apparence d'autres Pokémon. Donc on peut imaginer que les Pokémon dépeints dans Jungle, à tout moment ce sont des Mew en fait. Peut-être que Mew a pris l'apparence d'un Nidoqueen, d'un Piafabec, j'en sais rien, tu vois. Mais justement, ce qui est assez étonnant dans cette série, c'est que Mew est à la fois partout
et à la fois nulle part. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, alors peut-être que c'est que moi, hein, et que vous, ça ne vous impacte pas plus que ça, mais moi, ça m'a toujours beaucoup marqué, et donc j'ai quand même un lien particulier avec Jungle. Au-delà de la simplicité, de la trop grande simplicité de la série, eh ben, on a quand même ce côté mythique, ce lore de Pokémon qui transpire partout dans Jungle, et ça c'est quelque chose qui moi me marque énormément. Donc c'est pour ça que j'ai donné à la série la note de B. Honnêtement, si il n'y avait pas eu tout cet affect autour de la jungle, je pense que j'aurais donné à la série la note de C. Il y a quelques cartes qui sont très sympathiques, notamment parmi les Zolos et les peu communes. Pour moi, la grande force de la série, comme je vous l'expliquais, ce sont les Unco et les Zolos. Donc on va dire qu'il y a une quinzaine de cartes qui pour moi se démarquent et qui sont magnifiques. Mais voilà, c'est pas assez. C'est clairement pas assez quand on voit les séries récentes, la diversité d'illustrateurs et de dessins différents auxquels nous avons droit, quand on voit la diversité des raretés, le parti pris du bloc-X, etc. Honnêtement, ça paraît très inconcevable de donner à cette série une note supérieure ou égale à B. Malgré tout, voilà, pour toute cette nostalgie, ce lore et puis tout cet univers hein, qui transparaît dans Jungle, eh bien j'ai quand même décidé de donner à la série la note de B. Tout simplement. Voilà les amis, donc nous on se retrouve ce vendredi 1er mars à 20h sur Whatnot. Ça va être la folie, donc on va ouvrir une display Jungle édition 2 française. N'hésitez pas à venir donner de la force à mon ami Valentin X7 Phenomval. Le lien encore une fois du show est dans la description. Moi personnellement j'y serai, je serai présent vendredi lors de ce live. On sera une trentaine en tout, donc l'ambiance promet d'être assez phénoménale pour le petit jeu de mots. Donc voilà, ça va être trop cool. Rendez-vous ce vendredi, et puis moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.